J'avais fait une vidéo aussi où j'ai dit qu'une femme qui aspire au mariage ne devrait pas acquérir des terres, ne doit pas acheter le terrain. Les femmes sont sorties sur moi. Oh, tu es bête. Au XXIe siècle, on pense encore comme ça. Quelle naïveté. Tu n'as pas fait l'école. Au nom de Jésus, ça ne marche pas pour nous. On brise ça. On monte, on descend. Sauf que vous allez finir de dire tout ça et vous allez écouter. Si vous ne voulez pas vous marier, vous voulez rester célibataire, vous pouvez acquérir autant de terrains. Hein. Si vous voulez avoir un mariage avec des conflits tous les jours, achetez aussi des terrains. Cachez même ces terrains-là à vos maris. Et assumez. Mais si vous voulez vous marier et avoir un foyer plein d'amour, de paix, de tranquillité, de sérénité, regardez et écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'homme qui a été tiré de la terre. C'est pourquoi c'est à lui d'acheter les terres. La femme devrait seulement se cacher derrière l'homme si elle veut à tout prix avoir des terres. La Bible que vous voulez citer là, jusqu'à vous dire que oh, au nom de Jésus, vous briserez tout ce qu'il a dit là, au nom de Jésus. Vous maîtrisez même la Bible là. Vous avez lu quel passage de la Bible où on vous a dit que Sarah a acquis les terres, que Rachel a acquis les terres, que Esther a acquis les terres. On dit seulement que Abraham a pris possession de telle terre, Isaac a pris possession de telle terre, Jacob a pris possession, Joseph, Moïse. Vous avez vu où on a cité une femme, c'est elle qui avait les terres, Dieu lui a donné les terres. Vous avez vu ça où? Pourquoi vous voulez parler de Dieu alors que vous ne maîtrisez même pas déjà la parole là vous-même? Une femme célibataire qui amasse déjà les terres et les terrains, c'est une femme qui ne peut plus être dans un foyer avec ses deux pieds. Ça veut dire même inconsciemment, elle a mis dans sa tête que si j'arrive là-bas, ça ne marche pas, elle va rentrer construit. Je vais rentrer rester. Quand bien même elle dévoile ces terrains-là à son futur mari, c'est pour lui dire tout simplement que chérie, comme tu as vu là, tu ne vas pas me parler n'importe comment. Hein. Bah, tu m'énerves, j'ai où aller habiter. Tu reçois un génie de rébellion, même sans le vouloir. Si tu as beaucoup d'argent, engage des business, épargne. Quand tu vas rencontrer ton futur mari demain, ensemble mettez-vous pour acquérir le terrain. Mais que ce soit lui qui soit devant. Que c'est lui qui achète. Quand une femme célibataire et jeune acquiert des terrains, il y a un génie qui généralement est transmis aux hommes, qui lui sera transmis à elle. Le génie de l'insoumission, de la rébellion, le génie de la querelle, de la dispute. Elle sera une femme belliqueuse. Moi, je vous parle là par expérience. Maintenant, si tu avais déjà fait tout ça, dans les temps d'ignorance, que tu ne savais pas, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Une fois que tu rencontres un homme, tu lui parles des terrains que tu as, vous vous mettez ensemble et il saura comment gérer les choses. Si tu ne l'as pas encore fait, cache-toi derrière ton mari, que ce soit lui qu'on voit devant. Dieu pardonne même les temps d'ignorance. Pire encore, il y a des femmes qui achètent des terrains en cachette. Elles sont même déjà mariées, fiancées, dans le dos du mari. Elles construisent, ou bien elles gardent ça quelque part très loin. Elle met à son nom. Tu appelles ça mariage, ma chérie? Un mariage, tu fais quelque chose, tu caches, c'est encore le mariage. Tu ne vas jamais t'investir à 100% dans un mariage pareil. Si tu as déjà les choses cachées, le mariage ne peut plus fonctionner. Tu ne peux plus te comporter comme une bonne femme. Ton mariage va échouer. Tu vas dégager les énergies d'une femme qui ne veut pas rester dans un foyer. Ton mari va le ressentir et ne sera pas sérieux lui aussi. Vous n'allez rien bâtir, vous n'allez rien construire. Après, vous êtes partout chez les pasteurs. Oh, mon foyer ne marche pas. Pasteur, prie pour moi. On vous prescrit le jeûne, les prières. Alors que vous-même, vous avez attaché votre union dans les cachotteries, dans le mensonge. Si tu es une femme qui veut te marier, qui aspire au mariage, qui aspire au bonheur, à un amour véritable, le premier jour dès que tu rencontres ton mari, dis-lui chérie, voici j'ai acquis ceci, j'ai acquis cela. Qu'est-ce qu'on fait? Et lui aussi va faire pareil. Vous allez vous mettre ensemble, vous avez décidé de quoi faire. Mais c'est l'homme qui va prendre les devants. Oui, il y a des femmes qui avaient déjà acheté les terrains par ignorance. Elles ne savaient pas. Mais il y a encore temps de remettre les pendules à l'heure. Vous qui m'écoutez là,
Si vous aspirez au mariage, à une vie de couple heureuse, ne faites plus ça. Vous allez recevoir les génies de l'insoumission, de la rébellion. Vous allez être des hommes dans le foyer, vous ne pouvez plus être des femmes. Donc voilà, écoutez souvent.